Nos chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des questions les plus fréquentes au baccalauréat et on va commencer par l'énonciation, c'est-à-dire toutes les questions qui se rapportent à l'énonciation ou bien la présence de l'auteur dans le texte. Voici une liste de questions que vous pouvez rencontrer lors de l'épreuve du baccalauréat. Donc la première question, l'auteur se manifeste-t-il dans le texte? Deuxième question, l'auteur marque-t-il sa présence dans le texte? Dans ces deux questions, c'est des questions totales. Vous allez répondre par oui ou non, plus la justification si elle est demandée, bien sûr. Troisième question, l'auteur de ce texte est objectif ou subjectif? Justifiez votre réponse. Quatrième, relevez deux marques de l'énonciation. Cinquième, relevez deux indices de la présence de l'auteur. Sixième, relevez deux marques de subjectivité de l'auteur. Septième, relevez deux révélateurs d'opinion. Et huitième question possible, relevez deux modalisateurs. Passons maintenant aux réponses possibles. Donc les principaux indices d'énonciation. Donc vous avez les indices personnels, pronom personnel, adjectif et pronom possessif, je, nous, maman, le mien, etc. Vous avez les démonstratifs, cette, ce, etc. Vous avez les modalisateurs, sur, peut-être, sembler, donc ceux qui expriment la certitude ou l'incertitude. Nous avons les verbes d'opinion, penser, croire, estimer, etc. Vous avez les expressions d'opinion, à mon avis, selon moi, etc. Vous avez les modes, le conditionnel et le subjonctif. Pourquoi? Parce qu'il exprime l'incertitude. Vous avez le lexique mélioratif, donc positif, et le lexique péjoratif, donc négatif. Et nous avons les types de phrases, surtout la phrase interrogative, donc phrase exclamative et impérative. Voilà pour tout ce qui concerne les questions qui se rapportent à l'énonciation. On enchaîne directement avec la visée communicative. Donc voici une série de questions qui se rapportent à la visée communicative de l'auteur. Question numéro 1. Quelle est la visée communicative de l'auteur? Question numéro 2. Quelle est l'intention de l'auteur? Question numéro 3. Dans quel but l'auteur a écrit ce texte? Question numéro 4. Quel est l'objectif de l'auteur? Et question numéro 5. À travers ce texte, l'auteur veut, et vous avez 4 propositions, ou bien 3 propositions, ça dépend, A, B, C et D, et vous allez recopier la ou bien les bonnes réponses. Pour le champ lexical, voici les questions les plus fréquentes au baccalauréat. Pour la question numéro 1, relevez le champ lexical de. Ils vont vous donner un mot. Question numéro 2, relevez les termes appartenant au champ lexical de. Question numéro 3, relevez les termes et expressions qui sont relatifs à. Question numéro 4, relevez les mots qui renvoient à. Question possible numéro 5, relevez les termes et expressions qui désignent. Question numéro 6, relevez les termes et expressions qui se rapportent à. Remarque, le champ lexical, c'est donner tous les mots ou expressions renvoyant à la même idée sans tenir compte de la classe grammaticale des mots, c'est-à-dire ça peut être des noms, des verbes, des adjectifs, etc. Pour les temps et modes verbaux, voici les questions les plus fréquentes au baccalauréat. Question numéro 1. Justifiez l'emploi de ce temps et on va vous donner un temps ou bien un mode. Question numéro 2. Quelle est la valeur de ce temps? Question numéro 3. Pourquoi l'auteur utilise-t-il un tel ou tel temps? Question numéro 4. Quels sont les temps utilisés dans ce récit? Justifiez leur emploi. Question numéro 5. Pouvez-vous justifier l'emploi de dans le premier, deuxième, troisième, quatrième paragraphe, par exemple? Réponse. À chaque temps correspondent des valeurs fondamentales. Pour le présent de l'indicatif, ce qu'on a appelé le présent de narration ou bien le présent historique, il actualise les faits pour leur donner plus de vivacité. L'imparfait, c'est pour la description, donc des actions qui sont prolongées dans le temps. Le passé simple pour narrer, donc raconter des actions brèves, courtes et terminées. Le futur simple, c'est pour la postériorité d'un fait par rapport à un autre actualisé.
Et le mode conditionnel, il exprime l'incertitude, l'éventualité, l'atténuation lors de reproche. Il peut aussi renvoyer au futur dans le passé. Voici à peu près les questions qui sont fréquentes au baccalauréat et leurs réponses.